donc les choses d'en haut. La Bible, vous savez, elle a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament, en grec, le Nouveau, et puis en ce qui concerne les choses d'en haut, on en retrouve, je ne vais pas tous vous les dire, parce qu'il y en aurait beaucoup à noter dans la Bible, mais c'est un mot qui se dit anneau, anneau. Et quand il y a ce mot anneau, là, ça veut dire les choses du ciel. Mais on pourrait se dire, oui, mais les choses du ciel, on n'est pas dans le ciel. On est sur la terre aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur la terre. Mais je m'adresse à des enfants de Dieu, moi. À des chrétiens. Et vous savez quelle est la position d'un chrétien spirituellement? C'est marqué dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Il leur parle. Comment qu'on est, Paul? Comment quelle est l'église de Morangis aujourd'hui en 2025 là? Et puis comment sont les autres églises qui vivent réellement la vie de Dieu? Vous voulez savoir c'est quoi votre position spirituelle? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que même si on est ici-bas sur la terre, c'est vrai, avec les soucis du quotidien, avec tout, Dieu nous appelle à ça, à vivre une vie qui vient du ciel. Et puis quand on vit une vie du ciel, on doit s'attacher à garder cette direction, à rechercher les choses qui concernent le ciel. C'est ce que Dieu nous compte. Vous ne vous trompez pas en recherchant les choses du ciel. Peter, il a dit tout à l'heure, le chrétien, il est appelé à faire des expériences. Oui, eh bien j'approuve, je dis amen à ce qu'il a dit Peter. Un chrétien de rechercher les expériences bibliques. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses d'en haut, ça. Oui. Un chrétien qui est baptisé depuis 50 ans, puis comme tu viens de dire, viens dire un petit mot d'expérience, et puis qui radote toujours la même, il y a 47 ans en arrière, quand son oncle et son papou ils ont rencontré le Seigneur, c'est un peu bizarre. Hein? Un chrétien, il doit se nourrir de nourriture fraîche. Et puis on est appelé à faire des expériences, et plus tard une autre expérience, et plus tard une autre expérience. C'est bon pour nous, frères et sœurs. Dieu veut qu'on se nourrit de ces choses-là. Dieu veut qu'on se nourrit de tout ce qui vient d'en haut, la parole de Dieu. Vous allez voir, on va regarder un petit peu les choses que Dieu veut pour nous. C'est pas compliqué ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous aussi, c'est qu'on ne se nourrit pas des choses qui viennent de la terre. De ce qui est pas bon pour nous, de ce qui est, vous savez, il y a des, je vous faisais cette métaphore de parler des petits-enfants, là, il y a des choses qu'on sait qu'à un certain âge, un enfant, il ne faut pas, c'est dangereux pour lui. Donc on doit, et nous on se doit en tant que parents, de faire attention, de ne pas le donner, ça on dit à un petit bébé, mettons qu'à 3-4 mois, excusez-moi, tu ne vas pas y mettre une cacahuète dans la bouche, tu sais que le petit enfant, il y a des chances qu'il est mort, quoi, qu'il s'étouffe, c'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas pour le petit enfant, et bien, frères et sœurs, spirituellement parlant, il y a des choses aussi qui ne sont pas bonnes pour nous. Et que nous, on ne doit pas s'en nourrir. Ils ne sont pas pour les chrétiens. Alors on va regarder un petit peu ça. On va faire plusieurs lectures, tant pis. Hein? Il y a un mot qu'on dit souvent, nous les chrétiens. Je ne l'aime pas du tout ce mot-là, devant Dieu. Ce n'est pas un mot biblique d'ailleurs. Je vous le redis. Pensez-y quand vous témoignez la prochaine fois. Ce n'est pas un mot biblique. On n'a pas d'aile dans le dos. Ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, ça. Bien sûr que tu n'as pas d'aile. Même dans le ciel, c'est pas marqué que tu auras des ailes non plus. Hein. Un ange, il a des ailes. Mais nous, on n'est pas des anges. La Bible dit que Dieu nous a créés supérieurs aux anges. Seigneur. Je n'ai pas besoin d'avoir des ailes, moi. Je suis un enfant de Dieu. Alors, j'ai pas d'ailes dans le dos, c'est vrai. Mais c'est pas un alibi de faiblesse de ne pas avoir d'ailes dans le dos. C'est un prétexte pour justifier bien souvent nos faiblesses de la terre. Pour justifier, ah ben on n'a pas d'ailes dans le dos, ben oui, j'ai mauvais caractère. J'ai pas d'ailes dans le dos, ben oui, mais je lis jamais la Bible. J'ai pas d'ailes dans le dos, mais tu pries jamais. Hein. Il y a le frère qui est venu, là, Peter, on était au Mans, moi je viens d'arriver il y a quelques jours, il y avait Cathy, il y avait Peter, je sais pas si Jim, mais non, je crois que t'étais parti, et le frère Amoucho qui est venu. Et puis il disait ça, il disait, comment ça se fait que certains chrétiens, ils arrivent à lire la Bible quasiment tous les jours. Et puis d'autres, ben, allez, je ne vais pas vous faire lever la main, mais est-ce que ça se pourrait qu'il y en a qui n'ont pas lu la Bible? Ça se peut pas, ça, quand même, Peter, normalement. Hein? Bizarre. Mais je te promets qu'il y en a dans la salle. Ouais. Je te promets qu'il y en a dans toutes les salles, comme ça. Tu vas me dire, oui, mais ils ne savent pas lire. Si, ils savent lire. Hein. Ils savent remplir la facture au monsieur, le dit. Ils savent regarder sur Internet les choses du bon coin, et puis, bref, ce que tu veux. Mais la Bible, ils ne veulent pas la lire. Ça ne les intéresse pas. Ils savent parler, ils peuvent parler des heures, mais ils n'arrivent pas à parler 2 minutes à Dieu. Ah oui, mais dans la réunion, c'est dur de prier, mon frère. On écoute souvent les mêmes, parce que c'est des hommes et des femmes de Dieu, puis heureusement qu'ils prient. Mais toi aussi, tu es un chrétien, une chrétienne. Prie. Mais c'est dur pour moi, je suis timide. Ah, ben, tu as 87 ans, tu n'es pas timide alors quand tu vas travailler. Ouais. Et puis pour parler sur les uns et les autres, des fois, on ne manque pas de timidité. Hein. Oui, on ne manque pas de timidité. Mais la Bible dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah oui. Donc on a besoin aussi de savoir prier à Dieu. Le frère Amuncho qui disait ça.
pour en revenir à lui. Il disait, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire. Et il disait, lui, excusez-moi du mot, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit, mais j'approuve ce qu'il a dit. Il a dit, mais t'es une feignasse, ma soeur. Hein, t'es un feignant, mon frère, en ce qui concerne les choses d'en haut. Puis il a bien raison. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. On doit aspirer à rechercher les choses d'en haut. Amen. Alors écoutez, on va faire quelques lectures si vous voulez. Amen. Je vous fais la première, j'ai pris les deux versions de Bible, je ne sais pas laquelle je vais lire, je vais peut-être faire un mélange. J'ai la parole vivante et puis j'ai la Bible normale. De toute façon, c'est la Bible tous les deux. Il est dit ceci dans le livre des Colossiens, chapitre 3. On va faire une grande lecture. Hein. Chapitre 3, verset 1er. Paul parle et il dit ça. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, c'est la position de tous les chrétiens, ça. Cherchez les choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, excusez-moi pour les mots, mais ils sont bibliques. Ah, on est les plus saints du monde pour dire des mots. Bientôt, il faudrait faire le signe de croix. Quand on n'ose pas dire, mais quand c'est marqué dans la Bible, je lis, parce qu'on n'a pas honte de les vivre, pour certains. Alors je lis ce qui est marqué. Faites donc mourir dans vos membres, qui sont sur la terre, les choses vilaines. Alors excusez-moi le mot, mais ils sont là. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Ça veut dire, la cupidité, c'est l'avarice. C'est marqué comme ça. Qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire tous les chrétiens, c'est comme ça qu'on vivait avant. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici pas de grec, pas de juif, pas de barbare, pas d'esclave, pas de libre, mais Christ en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, ça c'est les choses d'en haut, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Jésus-Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, nous dit une version normale, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Jésus-Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Jésus-Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Ça, c'est la version normale. Je ne vais pas vous la lire entièrement dans l'autre version, mais il y a des versets qui sont particulièrement importants. Recherchez, dans la version parole vivante, les réalités du ciel. C'est ça, ça veut dire. Rechercher les choses d'en haut, ça veut dire recherche les réalités du ciel. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies quand ça vient du ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont de la terre qui ne sont pas vraies, qui sont passagères, qui sont un mirage. Recherchez les réalités du ciel, de là où est le trône de Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée, toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. C'est les mêmes mots que je vous lis. Car en fait, nous sommes morts à ce monde. Et notre véritable vie, la vraie vie, celle qui vaut le coup de chercher, elle demeure, cette vie, elle est quoi? Notre véritable vie, elle demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais le jour où lui, le Christ, qui est notre vraie vie, se manifestera au monde, alors notre vraie nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez, livrez donc à la mort et maintenez-y. C'est drôle comme mot ça, hein? Livre-le à la mort et maintiens-le.
les aspirations qui dans votre vie, les aspirations, on va regarder ça, appartiennent à la terre. Et puis là, il dit les mêmes mots que je vous ai dit tout à l'heure, l'immoralité, les pensées mauvaises, les désirs et les passions incontrôlées, les désirs inavouables, et cet attachement au bien, là il parle de l'avarice, mais c'est un mot différent. Cet attachement au bien, qui est une forme d'idolâtrie, le désir de vouloir avoir toujours plus. Ouais. Le désir de vouloir plus que ce qu'on a, de ce que les autres ils ont en réalité. En réalité, on pourrait dire ce mot-là comme ça. L'insatisfaction dans le cœur, en ce qui concerne les choses de la terre. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas à des chrétiens qu'on est en train de parler. Il fait une erreur, Paul. Il se trompe. Eh bien, si je vous promets qu'il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Oui. Eh bien, frères et sœurs, ces choses-là, c'est pas les choses d'en haut. C'est les choses d'en bas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors nous ne devons pas aspirer à ces choses-là, on va les regarder vite fait. On va s'intéresser plus aux choses d'en haut, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais en expliquant ça, si Paul trouve le besoin, trouve la nécessité de le dire aux chrétiens, pourquoi moi je ne vous le dirai pas? Oui. Puisque c'est marqué, puisque les chrétiens de Colosse, et puis vous allez voir, il n'y a pas qu'à Colosse. On pourrait citer, écoutez, j'en ai marqué plein, je ne sais pas si je les dirai tous, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais laisser du temps pour la prière, surtout. Mais s'il éprouve le besoin de leur dire à eux, puis aux autres églises aussi, quasiment les mêmes mots, quasiment les mêmes avertissements, c'est que dans toutes les mêmes églises, il y avait les mêmes problèmes. C'est que dans tous les mêmes désirs, dans toutes les mêmes églises, il y avait les mêmes aspirations qui n'étaient pas la gloire de Dieu, et les mêmes combats. Parce que la vie chrétienne, la Bible nous compare ça à une sorte de combat spirituel. Hein. Combat, le bon combat de la foi. Ouais. Gardez, écoutez, je vous répète ce mot, livrez donc à la mort ces choses-là, là, et maintenez-y. Ça veut dire quoi, maintenez-y? Ça veut dire que ça voudrait revivre si vous ne faites pas attention. Parce que des fois, ça y est, il est comme mort par terre, ton adversaire. Vous avez vu dans des combats de boxe, hein, il y en a un, il met un coup à l'autre, il est par terre. Ça y est, le combat est fini. Tant que l'arbitre n'a pas dit que le match était fini, ça a déjà arrivé qu'il y en a qui se relèvent, et puis que c'est le vainqueur à la fin du combat. Alors, frères et sœurs, gardons à terre notre ennemi, et maintenons-le à terre. Parce que nous ne sommes pas des gens de la terre, justement, mais nous sommes des saints gens de la maison de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors nous devons le maintenir à terre, hein. Gardons-le loin de nous, toutes ces choses-là. Écoutez, ce qu'il dit aussi toujours le même texte, un peu plus loin dans la version parole vivante. Si vous trouvez à critiquer vos frères, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un de vos frères ou de vos sœurs, une de vos sœurs, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, qui c'est que je suis le plus facile à pardonner, moi? C'est moi-même. Je me pardonne une facilité à moi. Mais alors, hein, c'est particulier. Mais quand c'est les autres, c'est pas évident des fois, hein, vous voyez, c'est pas évident. Mais la Bible dit de nous supporter les uns les autres. De nous porter, et le verset en dessous, il dit de nous supporter. Ah oui, on a besoin de se supporter les uns les autres aussi généreusement que le Christ nous a pardonné. Ça veut dire aussi bien que lui me supporte à moi. Seigneur, c'est comme ça que je dois supporter les autres. Oui. Et par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour. Seigneur, c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir pardonner aux autres et pouvoir supporter les autres. Car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion avec lui indissoluble. C'est pas des mots qu'on dit souvent, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est le mot indissoluble? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut le dissoudre. Vous avez vu, il y a des aspirines. C'est un cachet, il est comme ça. Si tu le mets dans l'eau, il disparaît. Tu ne le vois plus. C'est l'eau qui a pris le cachet dedans, mais il n'apparaît plus. Eh bien, la Bible déclare que notre lien fraternel avec les uns les autres, notre amour les uns pour les autres, elle doit toujours être là. Peu importe les circonstances, peu importe le pourquoi, peu importe le comment, la Bible déclare qu'on doit être des chrétiens avec un amour les uns les autres, impossible à séparer, ça veut dire. Paul disait ça. C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il dit « Qui me séparera de l'amour de Jésus ?» Ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Ouais. Si vous lisez en réalité, c'est pas le mot-là qui dit, mais c'est ça. Puisqu'il dit ni la hauteur, ni la profondeur,
ni des choses présentes. On le chante même ce cantique, ni des choses à venir. Vous connaissez, je pense, hein? Eh bien, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que les choses d'en haut et les choses d'en bas ne sépareront pas de l'amour de Dieu. En haut, c'est sûr, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et l'amour vient de Dieu. Mais les choses d'en bas, bien souvent, vous avez vu dans des églises, des fois, ça arrive qu'il y a des conflits. C'est possible, ça. La Bible en parle aussi. Et il y a des avertissements qui le disent. Donc, on doit en parler aussi. Eh bien, je voudrais vous dire que les conflits, frères et sœurs, vous l'avez compris, vous le savez bien, ça ne vient pas de Dieu. Quand on a un conflit, quand on rentre dans une église et puis qu'on n'est pas capable de s'asseoir, écoutez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, ce mot-là. Un jour, je m'étais intéressé au repas du Seigneur, au moment de la Sainte Seine, et puis dans la tradition juive, ils font comme ça. Quand ils prennent le plat, peu importe celui qui est placé à ses côtés, un juif prend la Pâque comme ça, lui. Quand il célèbre la Pâque, même si je suis à côté, moi, de Jim, ou si je suis à côté de Kevin ou de David, peu importe, c'est moi qui dois le servir, et pour cela, je dois lui parler. Je dois lui dire, mon frère, ou ma soeur, si c'est une soeur, fais-moi l'honneur d'accepter que je te serve. Ah oui, mais des fois, dans la semaine, il n'a pas été trop sympathique, je suis avec moi. Mais ça fait rien. Justement, c'est fait pourquoi, ça? Pour montrer que chacun on se parle les uns les autres. Ouais. J'ai pas d'ennemi, moi, dans la salle. Mon ennemi, il est au dehors, c'est Satan et ses démons. Et vous, frères et sœurs, vous êtes comme moi. Nos ennemis ne sont pas dans la salle. Ici, vous avez des frères et des sœurs. Alors, on doit prier et on doit, parce que c'est biblique, oui, mais tu saurais le caractère qu'il y a. Oui, avec toi. Parce que c'est marqué supportez-vous. Ça veut dire que des fois, supporter, c'est pas facile, oui. Mais la Bible, elle dit pas, ben, c'est un ange, ton frère, spirituellement. Ta sœur, elle a toutes les qualités spirituelles, mais toi, t'es pareil. T'es pareil. On doit te supporter aussi, à toi, mon ami. Vous devez me supporter à moi. Vous devez supporter le pasteur qui vient, qui prêche trop longtemps, ou moins longtemps, ou qui crie trop fort. Ah, je ne supporte pas. Il y en a, c'est des spécialistes pour ça. Hein. Ils parlent trop fort, ils parlent trop doucement. Mais un jour, allez, je disais ça à mon beau-père dans l'auto ce matin. Mais je ne vous dirai pas qui. Un pasteur, hein, allez, comme ça, je balance. J'étais étudiant, il y a quelques années de ça. Et puis, il y a un pasteur qui vient chez mon beau-père. Il rentre dans la maison. Et puis, il dit, ah, je suis content que tu es là, il n'est pas d'ici. Hein, comme ça, vous ne chercherez pas, puis compliqué ou pas. Il n'est pas de Paris. Il dit, j'aimerais bien, il dit, je ne connais pas trop les églises de Paris. Toi, j'étais étudiant, allez, pour vous dire la vérité, je venais de me lever pour servir Dieu. Il dit, j'aimerais bien aller en réunion cette semaine, je t'emmène où tu veux. C'est moi qui viens te chercher. Ben, je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Ben, c'est où la réunion? Ben, demain, à l'époque, il n'y avait pas la salle ici. Demain, il y avait Montfort. D'accord. Ben, je viens te chercher avec ma femme, et puis on ira, toi et ta femme. D'accord, on va à la réunion. Un frère prêche un message très bien. Devant Dieu, hein, pas pour flatter, un bon message. Le frère prêche, on monte dans l'auto, et puis on commence à rouler. Il me dit, t'as aimé le message du frère, là? Ben, je dis oui, c'était devant Dieu que c'était vrai, c'était un bon message. Il dit, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Ah bon? Mais c'est un ancien, hein, un prédicateur. Hein. Qu'est-ce qui allait pas? Je ne sais plus ce qu'il me raconte, comme ça, bon, j'ai trouvé que c'était bien. Sa femme était là, moi aussi j'ai trouvé que c'était bien. Ma femme, je ne me rappelle plus, mais je pense que oui, c'était bien. Bon, c'est où la réunion demain? Ben, demain, c'est Ponthierry. Allez, par exemple, ou après-demain, Ponthierry. D'accord, on y va, je t'emmène. On va à Ponthierry. Il y a un frère qui prêche, un frère, je ne dirai pas le nom, très connu de notre mission, qui a vraiment un bon message devant Dieu. Le frère, il apporte un message, une bombe, une merveille. Ah, j'étais béni, c'était bon. On monte dans l'auto. Il dit, qui c'était le frère qui a prêché là? J'ai dit, tu le connais pas? C'est un ancien de la mission, moi je ne connais pas. Il dit, je sais pas ce qu'il raconte. Ah bon? Ben, ça va pas. Il a dit ça. Frère, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il a dit, moi. T'es pas d'accord? J'ai trouvé que c'était vraiment bien, et très bon. Et puis moi, ça m'a béni. Ah ben, pas moi. Et puis il critique, je vais vous dire comment. Sa femme a dit, ben non, moi j'ai bien aimé aussi, ma femme aussi. Bon. On va où demain? Il y a une réunion là-bas, il voulait faire toutes les églises. Je l'emmène dans une troisième église. Et le frère prêche, devant Dieu que c'est vrai. Une merveille le message. Je me régale à l'écouter. On monte dans l'auto. Il dit c'était pas terrible son message à celui-là. Mais je le regarde. Alors c'était un ancien, mon Dieu. Mais je dis mon beau frère, il y a que toi qui dois bien prêcher alors. Il me regarde, il dit pourquoi tu dis ça? Ben, je dis on a été là-bas, c'était un tel, t'as pas aimé. Hier t'as critiqué, là tu critiques. Sa femme a dit c'est vrai si les garçons là tu critiques tout le monde. Je dis il y a que toi qui dois bien prêcher. Et il réfléchit, il dit t'as raison, ce que tu dis. Il n'y a que vous qui êtes bien en fin de compte. Hein, frère et sœur? Il n'y a que vous qui êtes bien. Il n'y a que moi, c'est moi qui prêche le mieux, Norton. L'autre, comme il prêche, il dit trop souvent le même mot. L'autre, il est trop long, l'autre, il fait pleurer. Ben oui, ben alors, si Dieu lui a donné comme ça, Dieu bénit à travers chacun. Amen. Écoutez, avec votre caractère, Dieu vous aime. Amen. Quand c'est pas le péché, quand c'est pas les choses du monde,
Si moi je pleure plus que vous, ben Dieu m'aime comme ça. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, moi? Je voudrais vous dire que regardez vos frères comme des êtres à aimer, des frères et des sœurs qui ont des besoins comme vous, des frères et des sœurs. C'est pas les choses d'en haut de critiquer, parce que la Bible en parle de ça. Alors regardez, je ne voudrais pas être trop long comme ça, mais je vais vous dire ce qui est marqué, ce que j'ai marqué sur ma petite feuille. Les choses d'en haut. Si nous sommes ressuscités avec Christ, l'ancienne vie doit être morte. Cherchez les choses d'en haut. Et un autre verset nous dit ça. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire qu'on doit s'agripper. Le texte littéral attaché, c'est le même mot que pour Lévi. Vous savez que dans les 12 fils de Jacob, il y en avait un qui était réservé pour un travail particulier. Sa part à lui, ce n'était pas les choses de la terre. Vous connaissez, il y a les fils de Jacob, il y avait Joseph, il y avait Ruben, etc., Gad, Manassé, Ephraïm, les fils de Joseph après. Et il y en avait un, il était particulier. Leurs noms ont tous une signification spirituelle. Mais il y a les Lévites. Vous connaissez les Lévites, ben, c'est une tribu les Lévites. Mais eux, la Bible dit que leur part à eux ne sera pas sur la terre. Ils n'auront pas de terrain qui leur appartienne, en propre. Ils auront une part au milieu du peuple. Et vous savez ce que leur nom veut dire? Ça veut dire ceux qui sont attachés à Dieu. Frères et sœurs, vous attachez pas trop aux choses du monde. Notre part à nous, c'est de s'attacher aux choses de Dieu. C'est ça en réalité ce que Dieu nous demande. Et le mot là, c'est ça. Cherchez les choses d'en haut, en français, c'est attachez-vous aux choses d'en haut. Tiens le bon, ça veut dire. En français, ça veut dire, quand on dit accroche-toi. Dans les films, vous avez vu, accroche-toi, ça va secouer. Ça veut dire que ça bouge. Il y a des tempêtes. Vous savez, sur les bateaux, quand il y avait des tempêtes, souvent ils s'attachaient. Pour pas prendre le risque de passer par-dessus bord. Eh bien, spirituellement parlant, la Bible nous dit ça. Accroche-toi. Mais à quoi que je dois m'accrocher? Ben, c'est au Seigneur Jésus qu'on doit s'accrocher. Cherchez pas à imiter les gens du monde. Écoutez, on est tous pareils. Si vous m'imitez à moi, ça ne va pas être bien long. Hein. Vous allez vite me trouver des quantités de défauts et je vous promets que devant Dieu, sans fausse humilité, que Dieu me pardonne, que Dieu me garde de dire un mot d'exagération dans ce que je vous dis. Si vous restez une journée avec moi, vous allez me trouver peut-être gentil. Pas de défaut. Et dire qu'est-ce qu'il est brave. Il s'énerve jamais. Hein. Il est calme comme il parle. Hein. Viens chez moi une semaine. Vis avec moi toute l'année. Il faut écouter. Il y a ma femme, il y a mes enfants. Je ne peux pas jouer un rôle devant eux. Ils me voient en père maintenant, je suis trop lent. Oui. Il y a mes beaux-frères, il y a mon beau-père qui est là, il me connaît. Hein. Il y a ma belle-sœur, ils me connaissent. Ils savent mes défauts mieux que vous. On sait. Je vous promets que j'en ai des défauts. Et puis écoutez, j'ai pas besoin de vous demander, je sais que vous en avez aussi, vous. Mais la Bible nous dit de s'améliorer, d'aller de progrès en progrès et d'aspirer. C'est-à-dire, il y a un verset qui a dit ça tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous rechercher où c'est qu'il est, mais c'est marqué. Aspire aux choses d'en haut. Ça veut dire que mon être tout entier, les désirs de mon cœur, c'est quoi les frères? C'est que j'ai envie de ressembler à lui, moi. Écoutez, j'ai pas envie de ressembler à ceux qui sont décrits dans cette parole. Hein. Je connais ma vie, je connais mes défauts. Mais aspire, ça veut dire, je sais, Jésus parle et puis il dit à Paul des choses et Paul retranscrit. Il dit, nous courons vers le but. Il dit, c'est pas que je suis déjà arrivé, vous allez voir, on va le lire après. Ça veut dire que j'ai encore des défauts. Paul, toi, tu as des défauts. Oui, j'ai des défauts. Oui. Mais je cours vers le but. J'aspire aux meilleures choses. Écoute, j'aspire pas aux choses de la terre, ça ne m'intéresse pas. Si on aspire aux choses de la terre, on va les trouver vite fait, les choses de la terre. On en est peuplé, écoutez, autour de nous. Mais si on aspire aux choses du ciel, Seigneur, que c'est bon. Donc il va dire, faites donc mourir ce qui dans vos vies est terrestre. C'est quoi? Écoutez, c'est marqué. Alors je les ai marqués. Je ne vais pas m'attarder trop, mais il y a des choses qui sont marquées, il faut en parler. On a honte des fois des mots parce qu'ils sont un peu choquants, mais écoutez, on le vit tellement autour de nous. Les impuretés. Ouais. Les mots qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos conversations. Les pensées, il va dire, faites mourir vos pensées qui ne sont pas spirituelles. Et puis le mot va plus loin que ça même. Hein. Les pensées mauvaises. Les désirs inavouables. Ouais. Que Dieu nous garde, il y a des dangers, hein, frères et sœurs. Oui, il y a plein de dangers. Je vous promets qu'on en est peuplé autour de nous. C'est des choses de la terre, ça. On écoute des personnes, des fois, qui sont chrétiennes depuis 20-30 ans, puis qui sont tombées pour plein de choses, des choses qui sont marquées là. Pourquoi il dit ça, Paul? C'est bizarre, Paul, tu parles à des chrétiens. Oui, mais dans les temps à venir, il y en aura des comme ça. Il y en avait à l'église de Colosse. Ça veut dire qu'il y en a qui sont tombés à cause de ces choses-là. Et je ne vous fais pas une confidence, vous le savez. Vous le savez que c'est la vérité. On n'aime pas parler de ça, mais c'est vrai. Il suffit d'ouvrir nos yeux et nos oreilles surtout. Tel serviteur là-bas, il est tombé. Il est parti, écoutez-moi. On l'a vécu. Il est parti, il était marié, il était grand-père pour certains. Puis c'était pas Robert Redford. Hein. Il est parti. Et qu'est-ce qu'il a eu? Oui. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêté garde aux choses en bas. Il n'a pas fait attention pourtant à l'avertissement. Pourtant,
C'est marqué dans la parole de Dieu. Puis la chrétienne, là-bas, oui, elle a quitté le foyer, elle a abandonné les enfants. Mais on se dit dans nos pensées, ça arrive, c'est pas possible. Si, c'est possible. Vous savez que c'est possible. Vous savez que c'est possible. Pas des chrétiens, des gens du monde. Si, des chrétiens aussi, ça arrive. Oui. Les mauvaises pensées. La Bible dit qu'on doit s'entretenir des choses spirituelles. Il y a un verset qui dit ça. Fini les propos désobligeants. Les jeux de mots douteux. Hein, dans la version un peu, voilà, une version différente de celle qu'on a l'habitude de lire, mais je vous promets que c'est vrai, je l'ai trouvé. Les jeux de mots douteux. Les petites blagues que tu es capable de dire, copain, là. Quand tu n'es pas dans l'église, à ton petit copain dans l'auto, qui était deux, oui, là, écoute, je ne suis plus au milieu de l'église. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Un truc que vous. Rappelez-vous de ça. Ce que je ne suis pas capable de dire derrière l'estrade au micro, je n'ai pas besoin de le dire à l'autre tout seul dans l'auto. C'est parce que ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi tu ne le dis pas derrière le micro? Parce que j'aurais honte de le dire. Eh bien, si tu as honte de le dire derrière le micro, c'est pas bon non plus, tu dois avoir honte aussi de le dire à tes frères, ce mot-là. Ouais. Il y a des mots qu'on ne doit pas être chrétien, qu'on ne doit pas prononcer. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je parle comme à des petits-enfants. Je vous ai parlé tout à l'heure de ceux qui sont au lait. Ben, moi, j'ai besoin de nourrir des choses. J'ai besoin que Dieu me donne des aliments faciles. On ne doit pas se nourrir de ces choses-là, frères et sœurs. Les jeux de mots. Il n'y a pas de plaisanteries. Écoutez, il y avait un frère, je ne vous dirai pas qui, mais il y a quelques années, on tournait, puis il y avait un frère, c'était Saint-Pétrus à l'église, puis dans le chapiteau. Ouais. Mais dès que tu étais avec un petit peu à 3-4 copains, il faisait des blagues que moi, j'aimais pas. Un chrétien, oui, il était lâché, quoi, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Que tu n'es plus même à l'estrade là? Ben écoute, la blague, elle me fait honte, moi, même que je suis juste un chrétien, elle me fait honte, j'ai pas envie d'écouter cette blague-là. Eh bien, quand je suis tout seul, même que je suis deux, je blague pas. Un chrétien, c'est pas un blagueur. Hein. On a le droit de rire. Ça veut dire quoi? On n'est pas. Voilà. Mais on a le droit, bien sûr, on a le droit de rire. Il y a des choses qui me font rigoler, moi. Mais il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Les choses qui ne sont pas spirituelles, ça me fait pas rire. Je me réjouis des choses spirituelles. Amen. Donc, on recherche les choses là. Alors, fini les impuretés, les passions, les convoitises, les choses qui ne sont pas bonnes. Fini les choses qui ne sont pas bonnes, ce qui a trop de valeur pour nous. Il va dire quoi? Paul va parler dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Il va dire voici ce qui doit avoir la première place dans vos conversations, dans vos pensées. C'est quoi? Il dit que Christ soit en tout premier. Ça veut dire quand tu parles avec l'autre, rappelle-toi toujours que même que tu es que deux dans l'auto, Jésus est là. Et c'est lui qui doit prendre la place premier. C'est lui qu'on doit mettre en avant. Il dit les désirs inavouables, la cupidité. Le désir d'avoir toujours plus. En réalité, c'est quoi? C'est l'insatisfaction. La version parole vivante dit l'attachement au bien, qui est une forme d'idolâtrie. Quel danger! Quel danger que ça! L'attachement aux choses terrestres, qui est une forme d'idolâtrie. Ça veut dire que ça a pris tellement de place. C'est pas interdit, écoutez. Ça va être les Noëls, moi aussi j'aime bien avoir quelque chose de nouveau. J'aime bien avoir une nouvelle paire de chaussures, j'aime bien avoir, je sais pas moi, mais ce que tu veux, allez, on va pas dire, il y a des choses qui sont légitimes. Et puis même que c'est plus qu'une paire de chaussures. Quand arrive le moment d'avoir quelque chose de nouveau dans nos matériels, selon nos moyens, c'est bien. Mais si ce que je veux là, c'est un peu bizarre, et puis que c'est par rapport à ce que je suis, c'est un dérèglement. Vous allez me dire, il est bizarre celui-là de pasteur, il n'est pas... Hein, c'est un attachement, puis en réalité, il n'y a plus que ça qui compte après. Il n'y a plus que ça qui compte. Je fais tout pour ça. Le reste a pris la seconde place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ n'est plus le premier, ce qui compte, c'est mon travail pour réussir à ce que je fais. Mais la Bible dit que ça devient une forme d'idolâtrie. Quand on n'a plus le temps de prier, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller travailler, hein, mais quand on n'a plus le temps de prier, si j'ai plus le temps du tout, ça peut arriver une journée que tu n'as plus le temps de lire la Bible. Ça peut arriver une journée que tu es fatigué par la journée très, très tracassante, très lourde que tu as eue, que tu n'es pas venu à l'église. C'est vrai. Mais si c'était que le dimanche que tu es en forme, puis encore, tu arrives à 10h15 et puis tu es reparti à midi moins le quart dès que tu as eu la Sainte-Seine, est-ce que Jésus est toujours le premier? On n'est pas en retard, écoutez. Vous savez que c'est vrai. Quand c'est des choses qu'on aime et qui sont intéressantes pour nous dehors, on n'est pas en retard. Hein. Eh bien, frères et sœurs, j'aime Jésus, je ne suis pas en retard pour Jésus. C'est des choses qui m'intéressent. Alors, dehors, la colère. Vous savez, le mot colère, il se dit dans le texte littéral, il se dit comme ça. L'agitation de l'âme. Ouais. L'âme agitée pour plein de choses. Alors, vous savez, la Bible parle
de personnes qui étaient agitées. Mais c'était dans le sens spirituel. Samson, la Bible déclare que le Saint-Esprit l'agitait. Oui. Pour des choses qui sont spécifiques à la parole de Dieu et que Dieu voulait qu'il se passe. Merci Seigneur, si Dieu me met à cœur, moi, je ne peux plus rester comme ça. Vous avez vu, des fois, c'est plus fort que moi, il faut que je lui parle. Peter, il disait, je reparle de lui tout à l'heure, il disait, il fallait que j'y parle. Hein? Vous savez pourquoi ça? Parce que le Saint-Esprit vit dans son cœur et il met quelque chose à cœur. Alors il t'agite un petit peu, oh Peter, ça fait bien qu'il va. Puis 10 minutes après, je sais pas, là, Seigneur, on verra. Oh Peter, il faudrait qu'il va. Ma soeur, il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait que tu lises un petit peu. Ah, mais les enfants, puis, oh, il faudrait que tu lises. Je pense que je m'adresse à des chrétiens. Le Saint-Esprit vous a déjà parlé plein de fois, j'en suis convaincu, c'est une obligation. Et bien, c'est une preuve que vous êtes des enfants de Dieu, justement. Quand on est un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient nous secouer un petit peu des fois. Mais que Dieu fasse que ce n'est pas notre âme qui est secouée pour autre chose que ça. Hein. L'agitation de l'âme. Il y en a qui sont agités, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Hein. Écoutez, quand on parle d'une place, et quand on arrive sur une place, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous agite à ce moment-là. C'est l'inquiétude de partir avant l'autre. C'est l'inquiétude que la place, ça va être un peu trop verte là-bas, ou pas assez, justement, pour notre goût, qu'il y aura moins de cailloux, qu'on sera moins à côté de l'autre qui nous intéresse. Écoute, si Dieu t'a fait partir un petit peu en retard, c'est peut-être pour que tu ne te places plus toujours à côté du même en mission, mon copain. Vous voyez, Dieu a peut-être des plans à côté de la petite sœur, là, pour toi, ma sœur. Parce que tu lui parles, à côté du petit foyer. Écoutez, pourquoi je vous dis ça? Faisons confiance à Dieu en tout. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons pas tracassés, écoutez, parce que je vous parle de ça. Je suis comme vous. Je vous promets que quand je pars, mon caractère, ou quand j'arrive, il n'est pas le même que la veille, que je suis détendu la veille. Et puis le lendemain, j'ai honte de foi de comment j'étais la veille. Eh oui. Mais pourtant, est-ce qu'il ne faudrait pas le dire pour ça? Ben si, il faut le dire quand même. On a besoin. J'ai connu des chrétiens, et puis vous en connaissez des comme moi, ils sont à éviter, on devrait mettre un panneau danger. Quand arrivent les 24 heures avant le départ, là, Seigneur, c'est plus les mêmes. Tu les prends toute la semaine, ben c'est des hommes particuliers, ils pourraient venir te reprendre surtout, et la veille du départ, plus d'amour. Hein? On a changé des fois. Eh ben, je voudrais vous dire, frères et sœurs, le monde ne doit pas nous agiter pour les choses banales de la terre. Soyons pas agités parce qu'il y a une petite panne sur le clignotant, sur une ampoule. Ma sœur, sois pas agitée parce que le petit bébé, il a renversé vers toi un pot de yaourt sur le carrelage. Hein. C'est pas ça qui doit nous agiter. Mon frère, sois pas agité si tu n'as pas travaillé pendant 3 jours. Je ne parle pas de ceux qui n'ont plus rien, c'est normal qu'on se tracasse. Mais tu as de quoi pourvoir encore la semaine. Hein. C'est pas ça qui doit t'agiter. Ce qui doit agiter nos âmes, c'est ce qui concerne les choses d'en haut. C'est les choses d'en haut que Dieu veut, pour lesquelles on doit se tracasser. Alors que Dieu soit béni. Bannissez de vos cœurs l'animosité. L'animosité, c'est quoi l'animosité? L'animosité, c'est le mot être une bête. Est-ce que les chrétiens peuvent être des bêtes? Ah oui. Oui. Ça peut arriver aussi, puisque la Bible en parle. Eh bien, Dieu ne nous demande pas d'être une bête, hein, mais être des enfants de Dieu. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous, Seigneur. Oui. Le mot animosité, ça veut dire chaleur ardente, quelque chose qui brûle. C'est traduit par le mot le vin qui enflamme le buveur. C'est comparé à ça, à un alcoolique. Alcoolisé par la colère. Ça peut arriver, ça, c'est pas possible dans tous les livres, les mots qui disent là, c'est la traduction littérale. Oui. Mais c'est pas, je ne dis pas qu'il y en a ce matin qui sont comme ça, mais je dis que la Bible nous met en garde sur des choses comme ça. On doit éviter ça. Ça, c'est des choses, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire jusqu'à maintenant, c'est des choses d'en bas. La méchanceté, j'ai pas besoin de dire des mots là-dessus, Seigneur. Les choses de la terre. Paul parle aussi dans le livre de Paul aux Éphésiens, écoutez, au chapitre 4, au verset 17 jusqu'au verset 32. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long la lecture. Je voudrais sérieusement vous mettre à cœur, et je vous en conjure au nom du Seigneur, en sa présence, d'abandonner vos vies superficielles et sans Dieu. La vie superficielle et vaine des sans-dieu qui vivent comme des aveugles. Dans un monde d'illusions, Seigneur, c'est bizarre, vous avez déjà écouté ces mots-là? Ben oui, c'est biblique, c'est marqué. Qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension. Vous savez ce que ça veut dire, le mot obnubilé? Ça veut dire que je suis tellement pris par quelque chose que je ne pense plus qu'à ça. Ça a pris la place de tout le reste. Seigneur, c'est possible qu'on peut être comme ça. Mais pour vous, vous êtes aujourd'hui, au verset 20, entrés à l'école de Jésus-Christ.
Et ce n'est pas ainsi, vous, frères et sœurs, que vous avez appris à vous conduire. Car dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est à travers l'enseignement que vous avez reçu. C'est lui qui nous a instruits. Et nous avons reconnu en Jésus la vérité. Alors si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, débarrassez-vous de vos vieux vêtements. Dépouillez-vous du vieux moi d'avant votre conversion. Mais il parle aux chrétiens. Ça veut dire que le vieux moi, le vieux Samuel, c'est possible qu'il soit encore un petit peu là, Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il attend de moi? Débarrasse-toi de ça. Habille-toi, verset 24, de neuf. Mets les vêtements propres de la vie nouvelle, dont Dieu a créé le modèle à son image. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge. Rejetez tous les faux semblants. Chacun de vous qu'il aborde son prochain dans toute la vérité. Car nous sommes ensemble, membres les uns des autres d'un même corps. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Au verset 30, car vous avez été marqués d'un sceau comme la propriété de Dieu. Amen. Frères et sœurs, en français, t'appartiens à Dieu, t'appartiens pas au monde. Recherche pas les choses d'ici-bas, recherche les choses d'en haut. C'est beaucoup plus important pour nous. Recherchons les choses qui viennent d'en haut. Un vêtement nouveau, un vêtement qui vient du ciel. Jésus déclare dans le livre de l'Apocalypse, quand il parle aux églises, à celui qui sera vainqueur, je lui donnerai un vêtement blanc. Amen. Ça vient du ciel. Écoute, le vêtement que tu portes spirituellement, ça vient du ciel. C'est pas un vêtement de la terre, c'est pas qu'un vêtement avec une marque. Vous savez que le vêtement blanc, vous êtes déjà pensé comment il va être, le vêtement blanc? Allez, je ne veux pas vous faire un sondage, mais je vous demande juste d'analyser 3 secondes. Vous vous l'avez déjà imaginé, le vêtement blanc? Moi, oui. La Bible déclare un vêtement de fin lin blanc, pur, éclatant, sans tache. Je ne l'imagine pas avec marqué Hugo Boss, ici, là. Ma soeur, je ne l'imagine pas avec une étiquette Chanel derrière. Tu auras le même que la petite soeur qui n'a pas la soupe. Ouais. Peu importe si ton compte en banque il est plus reluisant que le mien, tu auras le même que moi. C'est pas la marque que les gens dans le ciel essaieront de faire voir. Ça ne sera pas marqué Christian Dior ou ce que tu veux, mais la marque que tu as envie. Non. Ça sera le nom de Jésus qui sera. Plus rien d'autre. Ouais. C'est ça qu'on doit chercher. Écoutez, on en a marre, je vous promets que c'est vrai. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de voir que des fois dans mon caractère, je reste trop attaché aux choses d'ici-bas, parce que je suis comme vous. Hein. Je reste souvent attaché aux choses d'ici-bas. La Bible me déclare que je dois rechercher les choses d'en haut. Alors, est-ce que vous êtes comme moi ce matin? J'ai envie des choses d'en haut, moi. J'ai envie que dans cet hiver, il y a plus de prières encore. Merci à Dieu, je vous promets que c'est vrai, je ne cherche pas à vous flatter. Notre église est connue pour une église qui prie. Eh bien, que jamais ça parte, ça. Ma soeur continue à prier. Merci Seigneur pour ceux qui prient, qui sont là, qui... Il y en a qui ont des problèmes, Dieu le sait, écoutez. On n'est pas là avec une étiquette, avec un numéro pour dire je suis là à la réunion. Hein. C'est pas pour te faire voir au pasteur que tu viens, c'est parce que tu aimes l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu aimes le Seigneur. C'est vrai. Continuez à être fidèles aux réunions, mes frères et sœurs. Écoutez, notre église, elle est pleine le dimanche. Eh bien, qu'elle soit pleine aussi en semaine. On ne peut pas être à toutes les réunions, je le sais, il y a des réunions dans les maisons, il y a tout. Mais le maximum qu'on peut faire, ça ne sera jamais trop pour Dieu. Ouais. Il y a des fois qu'on fera trop pour le monde. Sans parler des choses, je ne vous parle pas de l'interdit, l'interdit, une fois c'est trop. Mais les choses de la terre, des fois trop, c'est trop. Si j'écoute, j'ai besoin, puis la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. J'ai besoin d'aller travailler le matin. Si je n'y vais pas une fois, 2 fois, 3 fois, on dirait qu'il n'est pas trop vaillant celui-ci. J'en ai besoin, c'est nécessaire. Mais si je passe sur un mois complet, vous ne me voyez jamais à la réunion, qu'est-ce qu'il a? Je suis fatigué par le travail. Ben, je travaille trop. J'ai besoin de me détacher un peu de ça. Par contre, les choses de Dieu, c'est jamais de trop. Tu lis 3 heures, ben c'est pas de trop. Tu lis 5 minutes, c'est pas de trop. On a besoin de progresser pour ce qui concerne les choses de Dieu. T'es gentil, on dit jamais, il est trop gentil. On le dit des fois, mais c'est parce que tu te trompes. On n'est jamais trop bon, on n'est jamais trop gentil, on n'est jamais trop à rechercher l'amour. La Bible nous dit rechercher l'amour. La Bible nous parle, il y a plein de versets qui en parlent, on pourrait chercher, en parler pendant des heures comme ça. On a besoin. Écoutez ce que dit le livre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 14 à 17. Écoutez, c'est pas un grand verset, hein. Il va dire ceci. Gardons les yeux, je prends à partir du verset 12, si vous permettez.
Paul, il dit, ne croyez pas que je sois parvenu au but. C'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. Pourtant, c'est Paul. Je n'ai pas encore atteint la perfection qui est devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas encore avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. C'est quoi qui te préoccupe, Paul? Je crois que c'est important et ça vaut le coup de le savoir. Oubliant le passé et le chemin parcouru jusqu'ici, je tends de tout mon être, de tout mon cœur et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je garde les yeux rivés au but. Je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir en haut. Ah oui. C'est ça que Paul y cherche, les choses en haut, vers la vie céleste, vers la communion avec Jésus-Christ. Et au verset 17, il va dire, et non pas aux choses d'ici-bas. Seigneur, c'est ça que Paul cherchait, lui. Je tends de tout mon cœur, pourtant c'est Paul, à rechercher les choses en haut et à ne pas rechercher les choses d'ici-bas. Alors écoutez, professeur, si Paul, lui, il trouve qu'il avait besoin de chercher encore plus les choses en haut, sans vous vexer, vous n'êtes pas Paul. Moi qui vous parle, je suis loin d'être l'apôtre Paul. Je suis un petit chrétien comme vous. J'ai besoin de m'améliorer et de chercher les choses en haut. J'ai besoin de tout mon cœur de rechercher les sentiments. La Bible déclare, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée sa divinité, son égalité avec Dieu. Mais il est venu comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable aux hommes, nous dit la parole de Dieu. Comme toi. Les soucis du quotidien, la fatigue du quotidien. Ah, je suis fatigué des fois. Jésus s'est marqué plusieurs fois dans la parole de Dieu. Quand il vient au puits de la Samaritaine, l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus, fatigué du voyage. Il a éprouvé la tristesse. Le plus petit verset de la parole de Dieu, Jésus pleura. Il a éprouvé la faim, il a éprouvé la soif. Il était humainement comme toi. Hein. Il y a des fausses doctrines, vous savez, qui disaient que Jésus n'est pas venu entièrement comme un homme. J'aimerais vous dire que c'est faux, ça. Hein. Jésus était entièrement Dieu et entièrement homme, avec les peines que tu as eues. Quand on a mis les clous dans ses mains sur la croix, crois-tu que Jésus n'a pas souffert? Ouais. Les souffrances, vous êtes déjà rentré, je ne sais pas moi, un petit couteau, à peine. Hein. Vous avez vu la petite réclame, le ghetto qu'ils emmènent aux ambulances? Ah, c'est une épine qu'il a. On va dire que les hommes sont douillés. Moi, je suis comme ça. Pour rien, je me plains. Je vous promets que Jésus aurait eu de quoi de se plaindre quand il était sur la croix du calvaire. La souffrance que nous, on endure pour une petite blessure, c'est autre chose. Hein. Il a souffert l'ignominie, nous dit la parole de Dieu. Plus que les douleurs physiques. Vous savez ce que c'est l'ignominie? On lui a dit des choses qu'il n'avait pas fait. On l'a accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Par amour pour nous. Ça vaut le coup de rechercher les choses que lui il a. Ça vaut le coup qu'on vit comme des enfants de Dieu. Recherchez, revêtez-vous des sentiments. C'est ça les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Revêtez-vous des sentiments de compassion qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est la compassion? C'est avoir pitié de l'autre. Se dire Zinda. On est les premiers à se dire Zinda. Hein? On se trouve les prétextes, les meilleurs du monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus vite à pardonner, c'est moi-même. Je me pardonne une vitesse. Eh bien écoute, tes frères et sœurs, ils ont des défauts dans l'église. Pardonnez comme eux, tu voudrais qu'on lui pardonne. Hein? C'est les mots de Jésus, ça. Pardonnez, puis vous serez pardonné. Si ton frère t'a fait quelque chose, si ta sœur, ma sœur, t'a fait quelque chose dans l'église, ou même au dehors, donc que c'est pas une chrétienne, pardonne. Ouais. C'est le sentiment qui était en Jésus. Tracasse-toi pour les âmes qui ne sont pas encore chrétiennes au dehors de l'église. Il y en a combien dans ta famille qui n'appartiennent pas encore à Dieu? Oui. À nous, on se dit, je suis chrétien, ma famille est chrétienne, et puis merci Seigneur, c'est bien déjà. C'est déjà merveilleux. Il faut se tracasser aussi pour les âmes. Faites tout pour que les chrétiens continuent à venir, mais faites tout pour que les inconvertis viennent à nos réunions. Vous savez que Dieu vous emploie pour attirer les gens aux réunions. Il ne va pas bien souvent se servir d'un ange. Hein. Celui que Dieu va employer pour donner envie aux autres, c'est vous les chrétiens. Il y en a combien qui se perdent? Jésus, la Bible déclare que quand il va venir un jour à Jérusalem, ses entrailles furent remuées à l'intérieur de lui parce qu'il eut compassion. Le mot en grec, il veut dire bouleversé à l'intérieur, remué profondément. Ça a touché son être au plus profond de lui-même. Est-ce que nous, ça nous fait comme ça quand on pense à ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu? Frères et sœurs, j'ai besoin de me tracasser pour les autres.
On ne doit pas être des égoïstes, penser qu'à nos familles, aux autres, pensez aussi à ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Revêtez-vous des sentiments de miséricorde pour les autres. C'est ça. Revêtez-vous des sentiments de bonté. La Bible déclare que Jésus était bon. Ayez en vous les sentiments de Jésus. Lui qui aurait eu plusieurs fois l'occasion de parler, il n'a rien dit. L'humilité, j'ai marqué. L'humilité. Voir l'autre plus grand que nous. La modestie. S'il y a bien un point sur lequel on a besoin de grandir les uns les autres, je vous promets que la vérité, c'est ça. L'humilité. Voir son prochain plus grand que soi-même. C'est pas facile, ça. Eh bien, la Bible nous demande d'aspirer à ces choses-là. L'apôtre Paul, c'était un champion du monde quand il prêchait. Et quand il parle de lui-même, il dit, moi, Paul, serviteur. Serviteur des uns des autres. Serviteur. Je suis qu'un serviteur, en vrai. Je voudrais te dire quelque chose ce matin dans l'église. Il y a des serviteurs et des servantes du Seigneur. C'est pas que la fonction de prêcher, vous l'avez bien compris. On est des serviteurs de Dieu. On est des personnes qui font foi et fonction de travailler pour lui. Je travaille pour le Seigneur en toute humilité, va dire Paul. Avec larmes parfois. Au milieu des épreuves parfois, oui. Éphésiens chapitre 4 nous dit « Marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. » Seigneur, on a reçu une vocation. Alors certains vont dire « Moi je ne suis pas appelé au ministère, je suis une femme, ou je suis un homme, bien que je n'ai pas été appelé au ministère, oui. Mais la vocation, c'est pas que prêcher. Vous savez que vous avez reçu une vocation céleste, la vocation de servir Dieu dans votre témoignage, dans vos chants, dans votre vie chrétienne tout entière. Ça fait partie de l'enseignement biblique. Comment on doit servir le Seigneur? Marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue, en toute humilité, avec douceur, ça c'est les choses d'en haut, avec patience. Lui aussi dit ça, se supportant dans l'unité de l'esprit. Seigneur, on a besoin. Il en parle aussi à l'église des Éphésiens. Aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Je vous prie, va dire Paul, par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. Je pense que s'il y avait bien quelqu'un qui était doux et bon, c'était bien lui. Eh bien, Paul nous demande d'être comme lui. Homme de Dieu, il va dire à Timothée, recherche la douceur, la justice, la foi, l'amour, la patience. C'est des choses extraordinaires. Écoutez, la justice, l'amour, la foi, la patience, on est bien souvent à les mettre en avant. Mais là, il cite aussi la douceur parmi ça. Ça veut dire que pour Dieu, c'est important un chrétien doux. Pas un chrétien, écoute, qui démarre au 380 et qui marche sous le pied. J'en ai connu, vous en avez connu, puis il y en aura encore, des comme ça. Mais la Bible déclare qu'on doit rechercher ces choses-là, la douceur. La douceur. Le mot douceur, ça veut dire quelqu'un qui apaise. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors j'ai marqué un verset ou deux, je ne veux pas prendre plus de temps, je voudrais qu'on prie le Seigneur. On a besoin de rechercher les choses d'en haut. Supportez-vous, pardonnez-vous. Écoute, au ciel, on sera pour l'éternité ensemble. Si on a du mal à se supporter ici-bas sur la terre, ça va être long. Mais la Bible nous apprend ça. Supporte ton frère. Je vous avais fait faire ça l'autre fois. Je vous promets, je ne vais pas vous le refaire, mais vous avez dit, regarde, tourne ta tête à droite, tourne ta tête à gauche dans l'église, regarde derrière, c'est pas il est en haut, il est en bas, vous en train de nous faire. Regarde devant, si tu pourrais le faire et regarder tout autour de toi là. Tous ceux que tu vois dans l'église, ceux qui continueront jusqu'au bout à marcher avec Dieu, ils sont dans le ciel avec toi. Pour l'éternité, oh la sœur qui est là-bas, elle sera avec toi. Oui. Celle que tu ne veux pas te mettre à côté, elle sera avec toi dans le ciel. Tu seras peut-être à la même maison votre côte, Seigneur. Pour l'éternité, j'ai intérêt à m'y faire déjà ici-bas. Non? Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de se supporter. Alors, écoutez ce qu'il va dire. Par-dessus tout. Vous savez comment ça marche pour que tout ça, ça marche ensemble, pour que tout ça se tienne ensemble? Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Seigneur, ce qui fait tenir tout, c'est l'amour. Sans amour, ça ne peut pas marcher tout ça. Il va dire aussi rechercher la paix. Que la parole de Christ demeure en vous abondamment. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui va dire ça, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Dans le ciel, il sera toujours. Où sont nos valeurs chrétiennes, j'ai marqué? Dans quoi est ta fierté chrétienne? Dis-moi. De quoi tu es le plus fier? De ton nouveau sac à main? De ta nouvelle paire de souliers, frère? Du nouveau véhicule que tu as eu? Des fois, il y a des droits légitimes, on est content. Je suis fier, moi, quand j'ai quelque chose. Un beau vêtement, on est content de mettre. Ce n'est pas des choses interdites dont je parle. Mais ma vraie fierté, qu'est-ce qui me rend fier, moi, au fond de moi? C'est quoi? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'être un chrétien? C'est quelque chose d'important. Écoutez, ce qui remplit ma bouche, c'est quelque chose d'important. Instruisez-vous, il veut dire l'apôtre, par des psaumes, par des hymnes, par des paroles.
par des choses qui appartiennent en Dieu. Rachetez le temps et conduisez-vous avec sagesse. Faites bon usage des opportunités qui sont devant toi. Écoute, l'hiver commence, il va y avoir plein d'opportunités pour que les gens viennent à Dieu. Tu le sais ça. Et toi, Dieu t'en a confié plein des opportunités pour qu'eux viennent à la réunion. Par un témoignage que tu vas donner. Par ta manière que tu te comportes dans le terrain où tu es. Ta belle-sœur, elle n'est pas chrétienne? C'est peut-être toi, le premier qui est là. Attends pas qu'un pasteur vienne la visiter, il n'y en aura peut-être jamais qui viendra. Mais toi qui es là, Dieu veut se servir de toi pour qu'il vienne à la réunion. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai besoin, je vous le dis du fond de mon cœur, je vais faire lever personne ce matin, j'ai besoin de délaisser un peu les choses d'en bas et de rechercher les choses d'en haut. Et vous savez quoi? Mon cœur y aspire à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous ferai pas lever. Qui c'est qui voudrait chercher les choses d'en haut qui lève la main ce matin? Que soit béni. Il y en a plein qui ne lèvent pas parce que voilà, ils disent que c'est banal peut-être de le faire. Mais mon cœur, si ma main ne se lève pas, mon cœur y est en tout cas. De tout mon cœur, je veux chercher.